Alors, bonsoir à tous les amis, heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, même si on vit une période assez difficile et perturbée. J'espère que tout le monde va bien et que ça se passe bien pour vous. Maintenant, pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer de vraiment intéressant, et c'est avec la NASA. On va aller voir ça ensemble. On va se mettre une petite musique d'ambiance. On le mérite bien. Donc, on est le 14 octobre 2020, 20h48, en direct du Québec. La NASA sur le point d'atterrir sur l'astéroïde Bennu. Voici ce qui va se passer. Osiris-Rex, ce petit vaisseau spatial de la taille d'une camionnette tentera de glisser des souvenirs spatiaux pour les ramener sur Terre. Mais ce ne sera peut-être pas facile. On voit ici une conception artistique du vaisseau spatial Osiris de la NASA, collectant des échantillons de l'astéroïde Bennu. Ça nous est rapporté par CNET sous la plume d'Eric Mac. Le vaisseau spatial Osiris Rex de la NASA atterrira brièvement sur un gros astéroïde la semaine prochaine, imaginez-vous, et attrapera des roches et de la poussière de sa surface pour être renvoyé sur Terre pour étude. L'événement marque une grande première pour la NASA et une aubaine potentielle pour la science, l'exploration spatiale et notre compréhension du système solaire. La collection d'échantillons Touch and Go de l'astéroïde 101955 Bennu devrait être interrompue le mardi 20 octobre vers 15h12, heure du Pacifique. La NASA diffusera la manœuvre Touch and Go en direct sur NASA TV. On regardera ça. Je vous ferai un petit reportage là-dessus. Et sur le site web de l'agence à partir de 14h, heure du Pacifique, mardi. Voici tout ce que vous devez savoir sur Osiris, Bennu et la façon dont la NASA prévoit de voler ou d'atterrir sur un astéroïde. Osiris Rex, en tant que concept, existe depuis au moins 2004, lorsqu'une équipe d'astronomes a proposé pour la première fois l'idée à la NASA. Après plus d'une décennie de développement, le vaisseau spatial a été lancé de Cap Canaveral en Floride le 8 septembre 2016, au sommet d'une fusée Atlas V de la United Launch Alliance, une co-entreprise de Lockheed Martin et de Boeing. Le vaisseau spatial a passé les 26 prochains mois à naviguer vers Bennu pour arriver officiellement le 3 décembre 2018. Depuis lors, l'équipe de la mission a passé près de 2 ans en orbite autour de la roche spatiale en forme de diamant, surveillant et cartographiant sa surface pour sélectionner le meilleur point d'échantillonnage. Ces derniers mois, les répétitions ont commencé avant la prochaine tentative de collecte d'échantillons. Et maintenant, l'équipe dit qu'elle est prête à jouer à Tag and Go avec Bennu. Pourquoi Bennu? Bennu est ce qu'on appelle un astéroïde tas de gravats, ce qui signifie qu'il a été formé dans le passé cosmique profond, lorsque la gravité a lentement rassemblé les vestiges une ancienne civilisation, ou plutôt une ancienne collision. Il y a aussi des anciennes civilisations, sûrement. Le résultat est un corps en forme de toupie avec un diamant d'environ 1/3 de 1500 mètres et une surface parsemée de gros rochers. On pense que Bennu est une fenêtre sur le passé du système solaire, un corps immaculé et riche en carbone, portant les éléments constitutifs des planètes et de la vie. Certaines de ces ressources, comme l'eau et les métaux, pourrait également valoir la peine d'être exploité à un moment donné dans le futur pour être utilisé sur la Terre ou dans l'exploration spatiale. Comment fonctionne Tag and Go pour tous ceux qui ont déjà essayé des robots ou qui ont peut-être même participé à un concours de robotique? La mission Osiris-Rex semble être le point culminant, ultime des rêves d'un jeune robot. La procédure d'échantillonnage par effleurement est une tâche complexe et à enjeu élevé qui atteint un moment décisif depuis des années. S'il réussit, il jouera un rôle dans l'histoire et notre avenir dans l'espace. Le plan de base est qu'Osiris-Rex atterrira sur Bennu, sur un site d'atterrissage rocheux, surnommé Nightingale. Le vaisseau spatial, de la taille d'une camionnette, devra négocier des roches de la taille d'un bâtiment autour de la zone d'atterrissage pour atterrir sur un espace relativement dégagé qui ne mesure que quelques places de parking. Cependant, un bras d'échantillonnage robotique sera la seule partie d'Osiris-Rex à se poser réellement en surface. L'une des 3 cartouches d'azote sous pression se déclenchera
pour remuer un échantillonnage de poussière et de petites roches qui peuvent ensuite être capturées dans la tête du collecteur du bras pour une conservation en toute sécurité et retourner sur Terre. Il y a plein d'animations, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Donc, on verra bien. Alors quoi, immédiatement après avoir recueilli son échantillon, Osiris déclenchera ses propulseurs pour s'éloigner de Bennu. Le vaisseau spatial continuera à traîner au-dessus de Bennu pendant le reste de 2020 avant d'effectuer enfin une manœuvre de départ l'année prochaine et de commencer un voyage de 2 ans vers la Terre le 24 septembre 2023. Osiris-Rex devrait larguer sa capsule de retour d'échantillon qui atterrira dans le désert de l'Utah et sera récupéré pour l'étude. Est-ce que ça a été fait auparavant, ça? Oui, le vaisseau spatial japonais Hayabusa a renvoyé avec succès de minuscules grains de l'astéroïde 25143 Itokawa sur Terre en 2010. Son successeur Hayabusa 2 a tiré avec succès une balle de cuivre spéciale sur le grand astéroïde Ryugu en 2019, puis a récupéré une partie des éclats d'obus. Cet échantillon est actuellement sur le chemin du retour sur Terre. Comment je peux voir tout ça? Bien, vous allez voir le lien ici, quand vous allez télécharger l'article. Tout ce qui est illuminé avec un trait rouge, vous cliquez dessus, ça vous amène sur un lien. Suivez la diffusion directe de la NASA qui débutera mardi 14h, heure du Pacifique. Vous pouvez également suivre le fil Twitter d'Osiris-Rex pour obtenir les dernières mises à jour. Fascinant.